Bienvenue à vous tous et merci d'être avec nous sur France 24. La démocratie, les droits de l'homme, le pluralisme, la liberté d'expression ou encore la promotion des femmes, ce sont parmi les priorités du président François Hollande qui veut faire de la francophonie un outil au service du développement. Discours prononcé lors du 14e sommet de la francophonie. Marc Perelman est l'un de nos envoyés spéciaux à Kinshasa. On l'écoute. Les temps forts, c'est clairement que François Hollande veut faire de la francophonie bien plus qu'une langue. Évidemment, il a évoqué les racines de la francophonie, formidable développement en Afrique où le français est bien plus parlé qu'ailleurs. Mais il a aussi posé des lignes d'action qui sont en fait presque celles d'une organisation internationale. En effet, tout d'abord, plus d'échanges entre les enseignants, les étudiants, les artistes. Il a beaucoup parlé de développement, de lutte contre le réchauffement climatique, de taxes sur les transactions financières. Surtout, il a parlé du règlement des crises en évoquant les deux crises majeures qui secouent le continent africain, à savoir le Mali, en rappelant que c'est aux Africains dorénavant, après le vote d'une résolution au Conseil de sécurité de l'ONU, d'agir, de se mettre en ordre pour une intervention militaire, mais aussi évidemment, et ça a été salué par le public au Palais du Peuple ici, la situation en RDC, en affirmant qu'il pensait aux populations des Kivu et que les frontières de la République démocratique du Congo sont intangibles. Enfin, le dernier principe, c'est la démocratie, les droits de l'homme, le pluralisme, en affirmant que voilà, la France le français doit être au service de ces causes-là et qu'il ne doit jamais les trahir. C'est évidemment aussi le message qu'il a répété ce matin lors de son tête-à-tête avec le président Joseph Kabila, un tête-à-tête qui a duré une demi-heure où tous les thèmes ont été abordés, y compris ceux des droits de l'homme et des élections en RDC. Et justement, un peu auparavant, donc le président Joseph Kabila s'est exprimé. Que peut-on retenir également de son discours ? Il faut retenir aussi, il a véhiculé ce message d'humanisme, de valeur, de démocratie, de droits de l'homme, mais il a aussi abordé, ce qui prouve que ce sommet de la francophonie est aussi une sorte de forum diplomatique, la situation dans l'Est du pays, en affirmant que des forces négatives, je le cite, avaient entrepris une guerre, c'était une guerre imposée sur le Congo, et qu'il fallait y mettre fin, en affirmant surtout que toutes les options sont sur la table, à savoir politique, diplomatique, il y a des efforts au niveau régional et au niveau de l'ONU pour tenter de trouver une solution diplomatique, mais aussi militaire. Donc clairement, le climat de ce point de vue-là est lourd. Ici à Kinshasa, cette crise dans l'est du pays pèse sur toutes les conversations, sur les déclarations, puisqu'on vient de le voir, et le président congolais et le président français y ont fait référence.